Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer à quel point Apple a voulu optimiser le workflow de Logic. Je vous avais présenté dans un tuto précédent de quelle façon il était possible désormais depuis la version 10.5 de glisser-déposer des éléments dans Logic. Mais vous allez voir encore une fois que le principe de glisser-déposer a vraiment été poussé à l'extrême par l'équipe de développement de Logic. Dans cette version 10.5, vous pourrez par exemple faire ce que j'appelle du multi-glisser-déposer, aussi bien avec des fichiers audio que des fichiers MIDI. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile qu'auparavant. Vous pourrez par exemple prendre des boucles audio. On va en prendre quelques-unes pour faire l'exemple. Et les glisser directement dans la fenêtre arrangement, lâcher, et ici, vous avez trois options qui vous sont proposées. Créer des pistes, donc vous allez avoir chaque fichier sur une piste indépendante, pardon. Utiliser des pistes existantes si c'était le cas. Ou alors placer tous les fichiers sur une même piste. Ici, je vais créer des pistes pour que chacun de mes éléments soit sur une piste indépendante. Je clique sur OK et regardez, automatiquement, chaque élément est sur une piste indépendante. Pareil avec les fichiers MIDI. Alors ici, on va prendre des patterns loop. Je prends par exemple arbitrairement ceci. Je glisse ici et automatiquement, hop, mes fichiers sont importés sur des pistes indépendantes. Alors ici, on remarque que bien évidemment, le MIDI et l'audio sont traités de façon strictement identique. Il n'y a pas de dissociation faite par le logiciel. Donc c'est vraiment très très pratique et ça permet de gagner un temps fou. Encore plus fort, Logic va vous permettre également de faire un glisser-déposer au sein même de la fenêtre arrangement. Alors ici, on va faire un petit exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici un morceau de mon sample ici, on va dire celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est prendre ce bout-là, le glisser ici, et vous allez voir que immédiatement, vous avez la possibilité de choisir dans quel instrument virtuel vous allez pouvoir importer ce bout de sample. Donc ici, on va prendre par exemple Quick Sampler. Alors je vais prendre la version Optimized. Et on voit qu'automatiquement, hop, mon bout d'audio a été importé dans Quick Sampler. Autre possibilité intéressante, vous allez pouvoir aussi prendre ce petit bout qu'on vient de découper et le glisser, déposer dans la fenêtre arrangement, et automatiquement, une piste lui correspondant sera automatiquement créée. Autre détail intéressant, vous allez pouvoir aussi importer directement vos pattern loop dans un instrument virtuel. Ici, si je retourne dans mes pattern loop, je prends un pattern loop de mon choix, je glisse, et automatiquement, je vais pouvoir, ici par exemple, décider de l'envoyer dans ma drum machine. Et automatiquement, mon pattern loop qui est MIDI va être automatiquement bouncé et importé dans l'instrument virtuel de mon choix. On voit ici que j'ai mon élément qui a été importé correctement. Autre petite chose intéressante, je vais faire un peu de ménage, sinon on ne va pas s'y retrouver. Je vais supprimer ça. On va pouvoir aussi copier facilement une région avec le channel strip qui lui correspond. Tout simplement en faisant un drag and drop, mais en maintenant la touche option du clavier. Je prends ma touche option, je glisse, et hop, automatiquement, ma piste a été créée et mon channel strip a été copié automatiquement. Petit détail important, tout à l'heure on a vu comment importer des pattern loop MIDI dans Quick Sampler. Sachez qu'il est aussi possible de faire l'inverse. Alors, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on importait un fichier MIDI, un pattern loop dans Quick Sampler, Logic faisait une conversion du MIDI vers l'audio pour que ce soit assimilable par Quick Sampler. Mais sachez que vous pouvez faire aussi l'inverse. Ici, je me suis mis en mode slice. Alors j'ai fait un découpage un peu à la cochon, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Sachez que ici, regardez, en positionnant le pointeur sur la partie basse
de la partie graphique, la représentation graphique de l'échantillon, vous avez une sorte de petit rectangle bleu que vous allez pouvoir glisser, déposer dans la fenêtre Quick Sampler et automatiquement, Logic va convertir la partie audio en région MIDI. Et si je me mets en solo et que je lance la lecture, on voit que on retrouve bien la partie que j'ai slicée, que j'ai retravaillée dans Quick Sampler, en MIDI dans ma piste Quick Sampler. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Dernière petite chose qui fera vraiment la différence à mon avis. Maintenant, vous allez pouvoir, à partir de la fenêtre arrangement, exporter vos différentes parties, que ce soit de l'audio ou du MIDI. Admettons que je veuille exporter cette partie en audio, et bien je prends, je glisse, je me mets en dehors de la fenêtre, et hop, automatiquement, mon fichier a été créé. Je peux faire pareil à partir de MIDI. Ici, je prends, je glisse. Mon fichier MIDI a été transformé en fichier audio. Je vais l'ouvrir avec QuickTime. Et on voit que mon exportation, mon bounce, a été fait correctement. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.